Bienvenue à un tout nouveau épisode de fucking Three Men, Three Lift. Avec qui d'autre que Philippe Blier, l'homme le plus loud au Québec, et William Talbot, le bronzage le plus pas pire de Saint-Agapi. Les gars, we are back, man. We're so back. Espérons que tu ne nous tues pas avec un meme cette fois-là, Calis. Il n'y a personne qui nous a tués. Les plaintes sont en traitement. Il y a des attentes puis des délais liés à ça. Pas de notre petit problème que le monde n'aime pas ce qu'on dit. Ça leur appartient, leur interprétation. Ceci étant dit, je tiens juste à souligner qu'on a tout engraissé depuis la mort de Two Men Three Lift. Il y a une personne qui fait sa classe. Rien que depuis avril, j'ai pris 30 livres. Moi, depuis août l'année passée, je me maintiens, mais l'année passée, à pareille date, j'ai pris 30 livres en 3 mois. Ça m'a donné la sensualité, on va le dire de même. Un CPAP. Hey, toute storyline, là, avant qu'on starte, là, c'est drôle en tabarnak, failli crever hier. C'est vraiment drôle. Me suis couché à une heure raisonnable. Ma blonde aime ça plus venir autour de... Elle s'endort en bas sur le divan, puis elle monte après dormir. Mais genre, tu sais, à genre 2-3 heures du matin, elle dort en 2 segments. Elle est faite de même. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, elle monte en haut. J'étais tellement, genre, fatigué que je me suis endormi, puis j'ai oublié de mettre ma machine. OK. Elle arrive à 2 heures, elle dit Hey, mon gros sacrament, elle me met le masque, esti, elle me plug ça, envoie. Ma machine était pas pluguée dans la prise de courant. Fait que tu respirais juste pas, là. J'avais pas d'air. J'avais un masque qui me donnait pas d'air. Fait que je faisais juste faire genre. Je me suis réveillé un matin, là. Ça a pris pour moi, là, un temps de repos, 1 et quart, pour être capable de faire Hey, fou, j'ai chier. Genre, j'étais d'un limbe, là. Je manquais d'air. Ma face était bleue, là. Genre, c'était. Je comprends. Genre, On a moi, manqué je de suis pas rendu là courant. encore. Oui. D'avoir un CPAP. Question Trop de en forme. Trop en forme, c'est ça. Alors, Phil, c'est juste du déni. Je m'excuse, là. J'ai été capable de dormir avec toi à Saint-John en 2022. T'es arrivé juste en 2023, là. J'imagine même pas présentement. T'arrives en 2023 à Vancouver, fallait que j'aille dormir en bas. Parce que, Calis, asti, t'es l'équivalent d'une machine à smoothie que le breaker sautait en même temps, Kiss. Non, mais ça me dit qu'il faut que je puisse si pire que ça, là. Ah, Ouais. ben oui. Parce que t'as fait attention à ta gestion du poids, hein? Ouais, c'est ça, t'as pas du poids. Je m'adapte Ouais. au sommeil de mort. Ben oui. Bon. Hey, là, c'est une nouvelle saison, c'est un nouvel élan, puis c'est pas Two Men Tree Lift, c'est Three Men Tree Lift. Fait que tu sais, il y a comme un refresh qui se fait au niveau des sponsors. Puis s'il y a bien quoi qu'on a pris avec Two Men Tree Lift, c'est que moi, personnellement, il faut que j'apprenne à me faire ma gueule en tabarnak, là, parce que me tirer 10 minutes là, à cause de genre d'une paire de knee sleeves, on va en revenir. Là. Des knee sleeves, là, c'est juste l'illusion que t'es plus fort. Là. Force plus, c'est des cuisses qu'il te faut. On va faire ça short, puis aller dans les liens en dessous, parce que comme là, tu sais, on parle, mettons, tu sais, Hype-DOS, là, Obsidia Ammonia, là, ben, tu sais, moi puis Will, on a un code. Mais au lieu qu'on s'ostine puis qu'on dise c'est qui le plus cool, là, puis est-ce qui a le plus beau code, ben, down below, in the description. Fait que, mais shout-out, je vais le faire brièvement, les gars, après ça, ça va être fluide, on va pouvoir se lancer. Shout-out, Mofo Apparel, Phil, t'as ton code. Code support Phil. Support Phil, ça va être en dessous dans la description. Comme j'ai dit, HypeDOS, Obsidian Ammonia, moi et Will, on a un code. Ça va être direct ici en dessous. Titan Canada. Tu sais, on a commencé. Ben oui, on a commencé ça en 2020, 2021, ce podcast-là. Puis still to this day, Titan Canada, meilleur produit. Il est porté des Thibaut SBD avec un signalette SBD. Ça m'a donné de l'urticaire pendant 6 semaines, tabarnak. Fait que. T'es Spark, là.
Oui, ben, Ah, j'ai reçu ça aujourd'hui. Je peux Pas le une autre prendre, affaire là. qui goûte le vomi, là. on est parti pour Ben, non, non, 30 ça, minutes de Spark. là, ce que William vient de dire, c'est qu'il fait référence au challenge Hélène Boudreau. Hey, sont-tu mal pris, Esti, pour sortir ça pareil, hein? Non, 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 c'est quelqu'un, pour vrai, est vraiment juste comme, Oh, outre son ce qu'elle fait sur OnlyFans, tout à travers ça, qui a une expression artistique, puis comparé, tu sais, avec Surtout, avec oui, tous oui. les lands des réseaux sociaux de nos jours, on te fait faire face à une gang de mange-marde. Puis moi, le reflet que Spark me dit, c'est que c'était l'une des meilleures professionnelles avec qui ils ont fait affaire pour de la promotion. Puis Will dit ça goûte-tu la marde parce qu'on avait eu 3 canettes, Ouais, puis ouais, entre les autres, canettes. il y en a une qui était un peu dans cette lignée-là. J'ai ourson gélifié. Fait que si vous connaissez l'histoire d'Hélène Boudreau, il y avait 3 canettes, puis il y en a une qui goûtait le cul. Puis Will avait fait le test avec moi, puis Étienne, un athlète à fil. Puis c'est l'athlète à fil qui a pogné la canette qui goûtait le cul. Je les ai encore ici, là, son titre, j'ai collectionne. ça sentait tellement fort. Ça sentait l'ail, puis genre le Ah, romarin c'était fucké, dégueulasse, là, genre. la vieille marde, là. C'était terrible. Mais Mm. ben, pour faire un rebound là-dessus, j'ai vraiment aimé le goût, par exemple, parce que moi, j'en avais une qui goûtait pas le cul. J'ai Non. ourson gélifié. Puis là, c'est qu'ils sortent une ligne de produits avec des neurotropiques et des électrolytes. Puis je sais pas vous autres, les gars, là, mais moi, ici, là, je suis humide, il fait chaud. Ah, c'est C'est dégueulasse. c'est ça, je suis dégueulasse, je me sens dégueulasse. J'ai été m'entraîner tantôt au garage. Vous savez l'état de mon garage, j'étais dégueulasse. Fait que là, un petit taste test. Je me sens comme, comment s'appelle le riche, là, à Oka, là. Les Voyons, Primo. Oli Primo, je suis le Oli Ouais. Primo de la boisson intelligente. Ouais. Oh, Hmm. c'est dangereux, ça. Ouais. Oh, c'est Ouais, ouais, ouais. dangereux. Ah ouais, elle goûte sucré. Oh. Ouais. Hey, les gars, trêve de placotage, on start ça. En fait, on commence à placoter, là. Ouais, ben Ouais, c'est ça. ben, vous me direz comment vous voyez ça, mais moi, je pense que. Parce que là, il y a bien des petits genoux qui sont rajoutés dans notre sport. Puis là, tu sais, nous autres, on fait référence à Truman Shulif depuis tantôt. Ils savent pas c'est quoi. Ils savent pas si on est qui. Fait que je vous lancerai à balle, les gars. Dites-vous, expliquez vous êtes qui, votre parcours, où vous en allez, puis votre rapport au powerlifting. Tu commences, Will, ou tu veux que je commence? Ah, je peux commencer, là, vu que tu es tellement expressif dans la vie, là, on va te laisser finir en force. Ouais, garde le OK. meilleur pour la fin. Ah non, c'est ça. C'est ça. Fait que moi, c'est William Talbot. Je suis un athlète de powerlifting depuis 2018, environ 2017. J'ai commencé à m'entraîner dans un gym en 2014. Euh, euh, voyons. Je suis propriétaire puis entraîneur en chef d'Atlas Dynamo Club qui fête leurs 2 ans demain, d'ailleurs. Fait que, yay! C'est un club de à peu près une vingtaine d'athlètes qui a majoritairement performe à Québec, mais on en a à Sherbrooke, on en a en Gaspésie, on en a un peu partout à Montréal aussi. Donc, c'est bien plaisant, c'est mon plaisir. Puis sinon, c'est ça. Le meilleur lift, c'est 327,5 au squat, 180 au bench, puis 315 kg au deadlift, puis un total de 807,5. Fait que c'est ça, Philippe. Alors, pour ma part, tout débuta en 2018 lors de la compétition de l'Open de la capitale nationale. Par la suite, en 2019, je ne ferai pas toutes mes mythes, si je n'ai genre fait, j'ai peut-être une 14 000 de faites à date. Puis ça, j'ai participé plusieurs fois au championnat national. Moi, mon but, c'est vraiment d'aller là, au championnat du monde. Puis de monter dans les moins de 120, je pense que ça va me donner cette opportunité-là. Parce que je vais être plus compétitif. Je l'étais déjà dans les 105. En plus d'être un athlète, moi, je suis coach pour le club Mofo Barbell. J'ai près d'une vingtaine d'athlètes. Je ne suis pas encore à 20, là, mais ça s'en vient.
Sinon, mes meilleurs levés, en fait, j'ai 335 au squat, 222,5 au bench en compétition. Puis j'ai fait 230 au gym. Sinon, au deadlift, j'ai 335 aussi. Total de 885. GL de 109,93. Même pas 110. Bon. Ça sort les GL Maudit points, puis ça n'a pas un bon total. Hey! Puis ouais, c'est pas mal ça, là. Fait que on s'enligne pour les pros en novembre. Hey, on peut tout ça le dire, là. Les GL, là, à part si tu fais pas partie des 400 personnes actives dans le powerlifting présentement au Québec, là, quand faut t'expliquer pourquoi t'es fort, là, écrire ça part pas bien. Ouais, mais fait qu'expliquer le sport à quelqu'un qui en fait pas, là, Chris, ça Ouais, passe tu déjà pars pas sur une bien. de strike. J'expliquais ça à un gars à un moment donné. C'est chum à une fille que je connais. Il me dit c'est quoi le sport? Puis je dis c'est quoi? Il dit dans le fond, faites un show pour aucune crise de raison. J'étais ben écoute, tu peux le voir de même si tu veux, man. Au Ben, final, non, c'est leur au final, c'est interprétation, c'est niaiseux. ça. Tu sais, au final, il n'y a pas grand-chose qu'on fait dans la vie qui a une raison. Tu as du free will qui appelle. Là. Il n'y a personne qui t'oblige à rentrer ta veillée. Là. Et tu le fais Non, quand même. Là. Fait que rendu c'est là, ça. sans cause. Non, ben, tu sais, c'est comme moi, juste avec le powerlifting équipé, là. Tu sais, quand le monde sont comme, ouais, mais c'est pesant. Puis là, je suis comme, ouais, mais je porte un gilet spécial. Des fois, je le dis, des fois, je leur laisse arranger avec le fait qu'ils imaginent que je bench 700 livres de même, genre. Hey, toi, Ouais. Chris. Oh non, c'est ça, tu sais. Fais-toi une idée là-dessus, imagine ça dans ta tête, dis-toi, ça fait du sens. Oui, c'est moi, Ben ça. déjà, essayer de faire comprendre à quelqu'un, Chris, c'est quoi 700 livres, puis trois quarts du monde ne savent pas c'est quoi. Ah non, Ils c'est sont ça. pas capables de comprendre c'est quoi. Là. Fait que là, moi, ce que je dis, c'est genre, mettons, au bench, je suis capable de faire 225 livres pour genre 50 reps. Ils sont genre, oh my god! Mais tu leur dis, tu benches 450 livres, mettons, puis ils vont faire, c'est-tu beaucoup? Tu dis, ben, c'est pas super. OK, C'est pire. tape dans la main. C'est quand même bon. Correct. C'est correct, ouais. Hey, avant que je réponde à mes questions, là, je veux pas être licheux de cul, là, mais. C'est bien parti. Eh, Ouais. Tu fais ta oursons Young Bull, gélifié, il y a des saveurs que j'ai moins cliquées, là. Mais celle avec les oursons, puis là, tu sais, ça, il n'y a pas de caféine, c'est vraiment juste genre neurotropique puis électrolyte, là. Je me verrais, tu sais, quand tu finis l'entraînement, tu sais, les entraînements, t'es comme genre, hey, je calerais genre du jus de cornichon parce que je suis trop dépleté, là, puis tu sais que t'as besoin de sel. Ah, j'en chuggerais deux, là. Ça se boit comme On de l'eau. reprend ça pendant tes trainings. Ben, c'est sûr que je vais m'aligner, c'est juste qu'ils viennent juste de le launcher, ça. C'est le fun parce Ça, qu'il n'y a pas de ben, stimulant. pogne-toi du Delta Charge de XPN. Ouais, moi, c'est ça je prends, puis ça va bien, Chris. Tu sais, t'as tes Ah, et là, on électrolytes, va tes se le dire, là, glucides, puis... Philippe, là, je vais pas me faire d'amis avec ça, là. La formule de ta charge, c'est à la coche, mais le goût, c'est à retravailler, là. Non, ils ont C'est à sorti... super Mais retravailler. ils ont ressorti des nouvelles saveurs. Ben, ils ont refait Oh les oui. saveurs. mais ils Ben, c'est ont ça que j'ai pas. entendu Pas tant parler. meilleures, là. Ouais, mais ils n'ont pas cette saveur-là. Cette saveur-là, là, est correcte. Non, pour vrai, je donne un 8,4 sur 10. Ben, ça, ça Wow! sur les vrais amis de la poutine. Hey, pour répondre aux questions, Charlie Caron fait du sport depuis des années. Joue au football secondaire, collégial, Division 2, Division 3. Euh, j'ai commencé le powerlifting en 2018. Euh, commencé humblement dans le monde classique 3 levées. Puis avec le COVID, puis l'arrivée d'un salaire d'adulte qui sort du cégep, j'ai décidé de me lancer dans le single player. Fait que ça a amené des championnats provinciaux, des championnats nationaux, euh, ben du fun, ben de l'expérience, ben des grosses charges, pour m'amener après ça à dire fuck 3 levées. Moi, je vais être bench only. Fait que présentement, je suis un spécialiste du bench press équipé. Fait que je porte du polyester. J'arrive fraîchement depuis 5 semaines et un jour de la Norvège, où j'ai terminé sixième avec un bench press de 310 kilos. Fait que je vous en dis pas plus, arrangez-vous avec... imaginez ça dans votre tête. Ouais, hey, tant qu'à être là, Charlie, là, tu prends la balle puis tu m'attires un beau petit rebond, là. Là, t'es allé aux mondiaux, là.
parle-nous de ton expérience, là, parce qu'honnêtement, on se cachera pas, là, la majorité de la population, que ce soit dans la FQD ou whatever, ils iront jamais à ce niveau-là, n'auront jamais la chance de penser à quoi c'est. Ils ont le droit d'y penser, mais ils n'écouteront jamais. OK? T'sais, c'est quoi aller aux mondiaux? C'est quoi ton expérience? C'est quoi que tu as redonné à ça? Puis, mettons, as-tu un conseil à donner pour quelqu'un qui aimerait ça se rendre là? Ben, je peux-tu commencer par le conseil en premier? Ben, commence par parce que tu veux, man. Je t'ai Ouais. garoché ça, là, on parle pour parler, Ouais. man. Honnêtement, c'est le premier épisode. Je me coule une bonne petite bière, regardez. Pas une Ça petite bière, rêve. ça, c'est le chaudron d'Obélix, ça, sacrément. Mais ça s'en vient. Je vais commencer par un conseil, là. Fiez-vous pas sur votre GL pour aller faire l'équipe Canada, là. Parce que moi et Talbot, on a fait l'équipe Canada. Phil, là, c'est un gros GL, il n'a pas été encore. Yes, moi, il y a du monde dans ma catégorie. Ouais, c'est ça. Moi aussi. Mais non, c'était pour rire, là. Oh, Mais, c'est ça. tu sais, Mais je la prends pas. ah. Tu sais, là, c'est sûr que avec le temps, parce que, tu sais, comme ceux qui écoutaient Two Men Two Lift ou qui me connaissent savent que je me décrive pas comme quelqu'un qui aime voyager. Fait que c'était d'apprendre à voyager aussi, puis bien s'entourer à travers ça, puis d'apprendre à avoir moins peur un peu de l'inconnu. Parce que moi, j'étais un peu toqué pas mal, là. Tu sais, moi, je me lève à 1 heure, je me couche à une autre, je mange à telle heure, puis je mange ça à telle heure, tu sais. Fait que là, c'est faut que tu sois capable de garder une certaine structure, une organisation en changeant de continent. Puis tu sais, Will, tu l'as vécu aussi en allant en Turquie parce que, tu sais, le monde font des voyages en Europe, dans le Moyen-Orient, en Asie. C'est taxant juste dire, je m'en vais faire un voyage à l'international. Nous autres, quand on va à l'international, c'est pour aller faire la meilleure performance possible. Puis si possible, la meilleure de notre vie. Fait que c'est l'art de ça. Mais tu sais, pour être franc, ça a dû être moins tough, moi, que toi, quand t'es allé en Turquie. Parce que je suis allé arrivé en Norvège, là. C'est comme, je vais le dire comme je l'ai dit à ben du monde, là. Je me sentais comme au Canada, avec un gouvernement majoritaire qui fait ce qu'il a dit qu'elle allait faire, avec du monde qui parle pas anglais ni français. Je me sentais de même. À part, tu sais, ce qui est majeur à part de ça, c'est la présence de l'électricité dans la culture. Puis le fait que pendant que j'étais là-bas, ben, tu sais, à 10h, 11h le soir, c'était grand soleil là-bas, là. Ouais, ils sont tellement hauts que le soleil se couche vraiment tard l'été, puis l'hiver, il se lève presque pas. C'est ça, mais c'était vraiment pas tant dépaysant comme ce que tu as pu vivre en Norvège. Puis même affaire au Texas l'année passée, la seule affaire qui était différente, c'était la chaleur, l'humidité qui était accablante, là. Tu sais, les portes d'hôtel de même le matin, là, c'était comme une porte de douche là, steamée quand tu as pris une longue douche chaude, là. Fait qu'encore une fois, puis c'était la première fois. Fait que l'année passée, c'était d'apprendre à n'aie pas le syndrome d'imposteur, puis vas-y à all out, fais-toi confiance. T'es ici, c'est parce qu'il y a une raison, puis t'es là pour compétitionner. Puis cette année, c'était juste, hey, lâche-toi lousse, apprends à prendre du risque. Parce que si tu prends pas de risque, tu vas rester average. Fait que c'est pas mal ça, là. Je sais pas si, tu sais, je me suis lâché, là. Je sais pas s'il y a des questions dans la préparation. Enfin, c'est Ben non, ouais. spécifique un peu. Ouais, c'est Ouais, sûr c'est que sûr, c'est peut-être c'est pas différent. nécessairement pareil, les 3 livres classiques, puis mettons Ben Chun-Li équipé. Là. Mais Ben, tu sais, je pense que si tu fais pas confiance au processus, puis que tu fais pas ce que tu as à faire, tu n'arriveras pas au résultat que tu veux. Là. Ouais, c'est Puis ça. faut aussi que tu restes dans la game, parce qu'il y en a qui ont vraiment du potentiel. Tu les vois arriver, puis ils pètent tout. Puis là, il arrive une petite bad luck, un meet qui va pas bien, pouf, tu vois plus. Mais tu sais, si tu check nous autres, là, nos meets, ça n'a pas tout le temps été des PR après PR, puis ça n'a Parce que jamais non. monté à la flèche. Là. Hey, Fait ouvrez que, mon Open IPF, là. Vous allez rendre compte que j'ai plus de mythes dans le négatif que dans le positif. Là. Moi, t'es encore là. Bon, on progresse, c'est juste. Ça se peut que tu aies une bad stretch de 2-3 mythes, que c'est stagne ou un peu ou moins. Puis à un moment donné, paf, tu rajoutes ça 40-50 décolle. kilos. Tu sais, moi, ça a fait. En 2021, j'avais fait 710. Ça, j'étais aux nationaux. J'ai fait 6,85. Ça, j'ai fait 700. Puis la prochaine fois, je suis à la plateforme qui était genre 6 mois plus tard, j'ai fait 7,70. Tu sais, ça a quand même fait un an de temps.
à bretter, à pas rajouter, à reculer pour faire un gros bas. Mais c'est juste que si tu arrêtes aussitôt que tu arrives, justement, là, Chris, au lieu de rajouter. Moi, j'ai déjà entendu ça. J'ai juste rajouté 15 kilos sur mon total. Ah. Ah. Ben, Chris, je serais content, moi. Ah. C'est ça. J'ai juste rajouté 15 kilos sur mon total. Pendant ce temps-là, si je me bats pour rajouter un 2,5 sur mon bench, j'ai plus un an. Tu sais? Je sais pas. C'est facile d'être délusionnel un peu dans le sport, de se dire que il faudrait que ça soit plus 50, plus 60 à chaque Non, fois. non, c'est ça. Faut que tu te donnes des objectifs qui n'ont pas de crise de sens. Parce que si tu veux tout le temps juste faire des 2,5, 2,5, tu te battras pas le cul, là. Mais non, mais. Les Tu vas vivre. objectifs sont bas. Tu vas vivre dans la réussite longtemps. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, c'est une sorte Rajouter un de vie. 2,5, là, c'est pas stressant. Rajouter un 20, 30, là, tu te mets pas la même pression. Non, non. Je pense que ça doit faire 5 ans si que je veux faire 900 de total, tu sais. Ben, depuis que je te connais, c'est naissant, là, tu sais. Ouais. Ouais. Fait que- Puis, tu sais, c'est le. Puis c'est tout tantôt que ça revient un peu à ça. Tu sais, quand je disais, il faut apprendre à prendre des risques. Pour comme. Ben, tu sais, c'est un peu dans le sens. Tu sais, Phil, sûrement que. Tu sais, t'as un coach. Puis Will aussi, t'as un coach. Puis les deux, si c'était pas de votre coach, sûrement que vous mettriez plus pesant. Ben, tu sais, ben, tu sais, je l'ai fait, pas de coach, là. J'ai été, bon, après les derniers Nats, je me suis self-coach pendant peut-être 7 mois. 7-8 mois à peu près. Puis, tu sais, au début, ça va bien, ça va bien. Puis là, maintenant, tu te dis, Chris, au lieu de faire des deloads puis de faire des affaires normales pour rester en forme, tu te dis, Chris, ça va bien, on continue, on load, jusqu'à temps que tu frappes un mur. Tu sais, honnêtement, là, j'ai vraiment bien progressé au début. Puis j'ai fait des ST7, là, puis c'est là que, tu sais, mettons que j'ai sorti mon 230 au bench. J'ai sorti un 315 x 3 au squat. Deadlift aussi, ça a bien été. Ben lui, j'ai trop changé d'affaires, fait que ça a chié dans la pelle, mais tu sais, à un moment donné, j'ai juste pas deload, j'ai frappé un mur, puis j'ai vraiment été fatigué longtemps. Tu sais, à un point que j'étais même plus à l'aise de squatter 600. Là. Je me mettais 600 sur le dos, puis j'étais comme, oh Chris, c'est pesant ça. Puis il a fallu que je start bas. Puis c'est là que j'ai décidé de me prendre un nouveau coach. Tu sais, là, j'ai quand même cherché un petit peu vers qui aller. J'ai pas été vers n'importe qui non plus. Là. Fait que, en tout cas, c'est Joe Stanek, en fait, c'est One Rep Method. Ceux qui le connaissent pas, en fait, c'est lui qui coach Austin Perkins. Fait que c'est le meilleur leveur livre pour livre de l'IPF. Fait que, on va aller le battre. Gustave Edlund aussi, pour dire. Ouais, Gustave Edlund, ouais. Ça, il y avait quand même une coupe de ses leveurs au Worlds. Là. Ouais, puis il y a beaucoup de ces leveurs qui vont au World Games. Il était là. Il était là au Bench World. J'ai allumé par après que c'était lui. Je l'imaginais plus vieux. Puis je l'ai vu passer dans mon réseau, genre la journée que je l'ai croisé. On était genre à 2-3 mètres pendant genre 30 minutes. Là. Je venais d'arriver de mon avion. J'étais genre, tu sais, que t'as la peau grasse. Là. Ouais. Avec John. J'étais avec John Cognac. Shout out à John. Puis on était là, puis on essayait de plugger nos astis de chargeurs de téléphone dans des prises. Puis là, c'était des prises européennes. Puis on était de même avec nos sacs, nos bagages. Puis lui était là avec son petit ordi. Il écrivait des lettres d'amour à Philippe. Ben oui. Tu ris, Chris, c'était pas mal en même temps que ça. Là. C'était pas longtemps en même temps que ça, là, si je me trompe pas. Mais j'ai passé. C'est quelle affaire, ça? Que t'as commencé avec Joe. Ouais, ben là, ça fait 2 mois. 2 blocs, 3 blocs. Là, 2 blocs, je suis à mon deuxième bloc. Je finis mon deuxième bloc. Ouais. Quand j'ai passé en arrière, il était sur ChatGPT, puis j'ai vu qu'il a écrit How can I do something with Philippe Blier? ChatGPT a planté. Ouais, il a sauté, il a dit on peut rien faire que ça va bien, Adam. Ouais. Va pillard dans le prochain bloc. À part tes cheveux, là. À part tes cheveux, t'as l'air d'être tombé dans l'héroïne, l'alcool, puis la débandade. On les a coupés l'autre jour, en plus. Oh mon Dieu! En plein milieu du dos. C'est un vrai contest. Avec Fredinette. Ah, sacrément. Puis là, admettons, là, on se présente, on fuck around, là. Mais là, vous autres, vous vous alignez où, là? C'est quoi, mettons, là? Si on parle the annual planner, là, votre planification annuelle, là, c'est quoi qui s'enligne pour vous autres, là, cette année?
Ben, je pense qu'on est tous à la même longueur d'onde, là, on s'en va au Provinciaux. Ouais. Tu sais, récemment, tu sais, j'ai fait mon petit show dans un meet local, là. Tu sais, faire semblant que c'est le plus fort au monde, là. J'aime bien ça, faire ça une fois par année. Puis, tu sais, je suis comme, Chris, je suis trop fort, tabarnak, là, j'arrive au pop, je me fais rincer, mais pas parce que je suis mauvais, c'est juste, le monde sont vraiment juste plus forts, là. Mais là, c'est ça, provinciaux, là. Bon, je parle avec un package un peu différent, d'autres mindset un peu. C'est ça. Ben, si tes affaires, ça s'aligne et que tu arrives en forme, honnêtement, ça va. Ben, c'est ça, tu sais, parce que dans la compétition, je te dirais 2 mois out. Un mois, mettons, 6 semaines out, je m'ennuyais pour faire genre 8, quasiment 8,60 de total. Ça allait vraiment vers ça, tu sais, puis tous les indicateurs allaient vers ça, puis tu sais, faut juste être quelque chose qui se passe mal, qui amène une autre affaire qui se passe mal, puis tu te retrouves, si t'as le bec claqué bien raide, t'as de la misère de bencher 3 plaques, t'as mal au lower back, t'as de la misère de lifter, pis ça, ta grippe elle tient pas parce que t'as trop créé de fatigue, des niaiseries de même, puis tu te retrouves en meet, puis j'espère que ça s'est bien passé, puis tu ramasses ce que tu ramasses, mais tu sais, je pense que ça fait partie du fait aussi qu'il y a des fois, on veut tellement pousser, puis se pousser, puis se pousser, puis on oublie un peu que le big picture, c'est pas juste la fin du bloc ou même la fin de la prep, c'est-à-dire ça mettons 12 semaines, des fois, ça dure tu sais, j'ai écouté un podcast, ça disait alors, c'est quoi ton plan de match pendant 10 ans? Christy, dans 10 ans, je sais pour moi. C'est encore, si je suis dans 10 ans, je suis encore capable de lever. Je vais être content. Là. Mais tu sais, au final, tu sais, qu'est-ce qu'on avait en tête qu'on avait 18 ans? Là, tu sais, vous avez 28 ans, moi j'ai 25, mais tu sais, mais que j'ai 28. Pendant moi, je suis lever, j'aurais jamais cru que j'allais devenir. Fait que, des fois, juste penser de même, ça fait changement. Je sais pas si c'était clair. Ouais. Ouais, ça a de l'allure, Will, bravo. Merci, Félicitations. man. Merci. Un peu, je vais te mettre une réaction. Mettez-moi des claps. Mettez-moi des claps, les gars. Ouais. Mais ouais, ben, tu sais, moi aussi, ça va ressembler à ça. Là. Ça va être les profs qui s'en viennent. Premier meet avec mon nouveau coach. Premier meet dans les moins de 120. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr que j'ai des gros objectifs là, dans cette catégorie-là. Je veux pas rien qu'ajouter un 10 kilos de total, ça n'aurait pas rapport. Fait que, non, je veux lever pesant. Puis sinon, si on va ailleurs que, mettons, qu'en tant qu'athlète, parce que, tu sais, c'est dur de me dire qu'est-ce que je pourrais faire à ce meet-là, parce que je commence dans le mois de 120 aussi. Là. Mais en tant que coach, ben là, j'ai des athlètes qui vont compétitionner au Saguenay le 2 août, j'en ai 5. Puis il y en a que c'est leur première compétition. Ben, un que c'est vraiment sa première compétition, puis un autre que c'est sa première compétition avec moi, un Master 2. Fait que ça, j'ai hâte. Olivier Ah, il est Dulonière, fort. oh, il est fort en Christ. Puis je pense qu'on va sûrement aller chercher des records provinciaux. C'est pas sa première compétition de powerlifting, il en a déjà fait dans le passé. Puis il avait pris une pause là, pour faire des hommes forts. Fait que non, ça va bien à date. Puis sinon, fin août, il y a les centraux. Moi, j'ai juste Dom, là, ma blonde, qui est fait. Fait que, on va pas nécessairement pousser à ce meet-là pour elle. Là, c'est juste pour les faire, mais on fera pas des tokens comme on faisait 25 les dernières kilos. années. Ouais, 25, 25, 25, peut-être 75 kilos de total. Non, Ouais, fait c'est ça. que, Santos s'en vient aussi, tu sais, c'est à Québec ouais. en plus, là, puis ça va être dans Mm. une méchante belle venue. Tu sais, Ouais, non, au ça va être manège bien. J'ai militaire, hâte de là, voir. Mm. honnêtement, pour ceux qui sont allés aux armoires de Belleville, Mais vous tabarnak, allez non. pas, vous serez pas déçus parce que ça ressemble pas à ça pantoute, là. Tu sais, Ah, quand tu penses Québec, manège militaire, des fois, là, mais c'est ça, Québec, c'est c'est une belle magnifique, là. place. C'est Québec a souvent. architectural. Mm. Ouais. Tu Puis, tu sais, à sais, la... genre, vas-y. Non, vas-y, Charlie. Chris, t'as-tu bugué ou quoi? Je pense qu'il est Non, bugué. j'ai fait à Ouais. semblant. C'est Non, ce qui est pas drôle, j'allais renchérir Will en disant Chris que c'est hot Québec parce que, un, pour le monde aussi, hôtel Airbnb, c'est accessible. Tu sais, on Mm. pense au central, ben là, c'est pas juste Québec, c'est l'Ontario, puis le Canadien aussi qu'on va bid pour le championnat canadien là, à venir. Dans, pas celui qui s'en vient, l'autre d'après. Fait que ça, c'est intéressant. Pour le monde aussi, la gastronomie, s'héberger, le transport, tout ça, c'est une ville qui va gagner à se faire connaître à travers les années.
Parce que c'est comme le dernier championnat canadien C'est qui a vrai que été c'est pas tant perché. connu que ça, Québec. Non, Pourtant, c'est tu m'en ça. parles, puis ça me dit rien. Tu sais, comme là, depuis 2022. Non, mais je comprends, je veux dire. Mais Alors, ouais, je attends, comprends, ouais. c'est quand la dernière fois qu'il y a eu un provinciaux à Québec? 2021? Ben, tu Non, parles. l'an Non, passé, ben, il y a l'an eu passé, il y avait Ah, c'est Junior. vrai, les mais à juniors. Ouais. Valcartier, là. Non, ben, il y Non, a eu l'an passé, Junior c'est l'an ça. passé. Ah, je coachais pas, excusez-moi ma Puis mémoire. les, les Open Masters, c'était à Montréal. Ouais. Puis Mais en moi, Ouais. j'ai pas. 2023, il y a eu Open. Il y Ouais. a juste en 2022 qu'il n'y a pas eu de meet. Je te Hmm. dirais que Québec, c'est pas mal le haut, parfait même, tu sais, le podium étant dans le podium, là, ça a une bonne charge. Où est-ce que ça va? Là, tu sais, tu sais, pour avoir parlé avec le président, comment il fonctionne, c'est qu'il essaie de prendre une, un club qui a déjà fait un provinciaux, puis un nouveau club. Fait que, par exemple, là, si Feu RDL Barbel existait encore, décidé qu'il faisait une compétition, ben, il aurait pu vous donner un des provinciaux. Souvent, c'est le junior qui a le test drive parce que c'est moins. Ça prend moins de. Comment je peux dire ça? T'auras pas un gars qui va sortir puis squatter genre 8-40. C'est dans le Et sens puis, que l'organisation est peut-être un peu moins complexe, moins de pression, tandis qu'Open, tu as les masters aussi. Des fois, on va le dire de même, on les aime, nos masters, mais des fois, il y en a, c'est des Christy chialeux, là. Fait que c'est un peu moins de pression aussi. Fait que, Ah, mais Junior, c'est princesse, ça, des juniors. on est tous des Junior, princesses, on a Voilà. besoin de Junior, la c'est princesse. émotif, là. Comme une game Ouais, de c'est ça, football en c'est plus. overtime, là. Ouais, ouais, C'est ouais. plus émotif un peu. Mais non, ben pour ça, je continue de moi. Centro à Québec, puis après ça, ça va être les profs, là. Mm. Mais ouais. Continue, Charlie, toi, au centre? Sans trop, moi c'est parce que j'ai beaucoup de monde qui sont en transition de ci, de ça. Comme là, je vais être là aussi au Saguenay Open. J'ai 3 lovers. J'ai Alexis Lavoie, sa première compétition à vie. Euh, Arnaud Bribeau, jeune pas de mûr de 18 ans, qui a une shape de Philippe, mais genre plus musculaire Hey, encore, là. hey, hey. Avec des Non, cheveux ça. moins longs, là. Non, pour vrai, vraiment un jeune bien costaud qui m'impressionne en bench only ras. Euh, Puis Maudit sinon, combattant. hey, toi dans tes affaires PB, là. Puis j'ai Lisa Fournier qui est comme cédulée. Au lieu d'être year-round, là, on est en in-season, puis avoir une fréquence plus élevée de compétition, là, plus d'exposition pour gagner de l'expérience. Puis c'est de quoi je pense que ça pourrait amener un bon sujet de conversation. Euh, Parce que, tu sais, comme moi, ou comme vous, on est tous à peu près proches de 20 clients. Puis, tu sais, des gens, la vie étant escalée, tu sais, comme moi, présentement, j'ai des gens qui sont déployés dans l'armée, j'ai des gens qui sont en entraînement militaire, dans ci, dans ça. Fait que dans ce temps-là, ton squat, ton bench, ton deadlift, tu peux pas le pousser de la même manière. L'important, c'est de bouger. Tu sais, comme je parle de FQD, mais dans 3 jours, j'ai Axel Fortin-Bélanger qui va être en Alabama, au Mondiaux de la police, qui va faire un push-pull. Hey, ça, Saint Ouais. Apollinaire représente, hein? Ça vient de mon bout, ça. Oui. Elle s'occupe de toi pour te donner tes tickets. Ouais, ouais. Mais Faudrait pas qu'elle me pogne un chauvin, calvaire, elle serait dessus. Tu sais, comme le film, tu ouvres la porte, la bière, tout trompée qui tombe en bas. Tout le puis temps ça. ça va être le fun pour Axel parce qu'Axel, elle va tirer 160, 170 kilos en entraînement. Elle arrive en compétition, elle va tirer au-dessus de 190 kilos. Fait que là, elle finit son pic, elle me dit ah, ben c'est le fun, je me sens prête. Ben, elle dit je sais pas trop où ça va se ramasser parce que comme la dernière fois, je peux rajouter 20-30 kilos sur mon dernier single. Mm. Fait que, mais tout ça pour dire, je sais pas si vous avez remarqué ça, les gars, mais on dirait, tu sais, un peu comme dans un extrême, tu sais, on le connaît dans la culture des hommes forts au Québec, une autre fréquence de compétition est de mise. Tu sais, tu regardes les gars du circuit, tu regardes les gars du Strongman Corp, c'est comme compétition 3-4 semaines pendant quasiment de mi-mars à genre à moitié de l'automne. Ouais, Puis mais on ces gars-là dirait, sont scrap aussi, hein. oh ouais, mais je veux dire, ça c'est comme Ouais. l'extrême. Mais Mm. on dirait que ça s'engraine aussi dans la culture de la FQD. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de gens Mm. qui compétitionnent plus souvent. Tu sais, hey, avant, on faisait
1, 2, peut-être 3 compétitions par année. À 3, Là, c'était beaucoup. Là. À là, 3, le monde- c'était. Mais c'est parce qu'il faut dire que en ce moment, là, le calendrier, comme il est fait, c'est un nouveau level. Tu sais, moi, j'en ai 3 au centraux aussi. Là. Tu sais, donc, c'est tout. Tu sais, Stéphane a déjà fait un. Simon, il commence. Ça fait même pas un an qu'il fait du powerlifting. Ce gars-là, c'est un asti de stud, là, by the way. Je mettais ça sur vos bingo. Là. Ce gars-là fait 800 à 93 d'ici l'an prochain, c'est sûr, certain. 800? Ouais, au-dessus, probablement plus que ça. En toute honnêteté, là, ce gars-là, il n'y a aucune limite. Là. Je vais un peu, je vais licher le cul un peu. Là. C'est mon moment. Là. Vous avez liché le cul vous êtes là, c'est à mon tour. Là. Ce gars-là, man, j'ai vu dans une compétition l'an passé à Gatineau, j'étais ref là avec Amélie, ma blonde, Amélie. Euh, Puis ce gars-là est arrivé novice en t-shirt blanc, puis en short de training longue jusqu'en bas du genou quasiment. Il a crissé une volée à tout le monde. C'est sûr que c'était pas Thomas Levac, ça? C'est ça. Non, genre, le kid, il a crissé une volée à tout le monde. Là. Puis c'était pas dur. Là. Puis, tu sais, vu qu'il était novice, il n'a pas pu faire, le podium. Mais moi, personnellement, c'est rare, je vais en voir du monde à la compétition. Tu sais, je m'occupe de mon monde. Puis, tu sais, le reste du monde, si tu planes, genre, je vais t'aider si t'es proche de moi, sinon, c'est ton problème. Mais en tout cas, ce gars-là que je l'ai vu, je vais être un peu là. Toi, tu ne seras pas coaché par quelqu'un d'autre que moi, puis on a commencé ensemble. Tu sais, il avait fait une affaire comme 100, 610, 600, 610, ça va compris. Puis là, il a fait 700 à son dernier compétition. Fait que, oh, c'est où, Charlie? Colis. Conjointe. Bon, on va continuer, oui, c'est pas grave. Oh, oui. Fait que ça, on a fait 700 à la compé, puis là, en trop, je veux pas le brûler, là. Fait que on s'enligne pour Non, 750. mais c'est parce que ça, l'affaire, c'est que si t'es nouveau, là, tu sais, mettons, dans ton année, ben, t'as pas le choix de faire 3 compétitions. Fait que tu fais, mettons, un local, le prof, puis le central. Fait que, Central, c'est ça. Puis, tu sais, mettons, là, l'an passé, qui était l'extrême de ce qui pouvait arriver, en 2024, il fait 4 compétitions dans ton année. C'est ça, meet local, tu fais ça central, tu fais provincial, puis tu fais national. Mais là, l'affaire, là, dans tout ça, c'est que national est en septembre, provincial, il était genre en décembre, je pense. ouais, Fait que centraux était en février. Comme ça, tu avais un CIL6 long, super long jusqu'au provincial, jusqu'au national. Il faut dire que personnellement, je trouve national en septembre, ça avait sa place. C'est juste que comment ils ont fait ça, ça avait besoin d'amour. Là. C'était broche à foin en calvaire. Ouais, mais Ouais, c'était. ça un peu. Vous parliez de l'horaire qui a changé. Là. Excusez-moi, ma conjointe m'a interpellé. Mais c'était. On dirait, moi, j'ai aimé ça. Ben, tu sais, Ben oui. je suis content que ça la revienne à l'horaire habituel parce que là, c'était-tu fucké. Hey, je m'excuse, là. Ah non, Hey, c'était courir. tannant, là, tu savais plus où Ah, aller. Ce qui a fait que ça a fucké, c'est parce qu'ils ont forcé une autre compétition en février. Au final, là, tu fais le national en fucking septembre. Là. Le monde qui va aux mondiaux, là, ils ont 8 mois, 7 mois, 8 mois pour se préparer. Ils arrivent, c'est des Top Guns. Ça fait pas comme cette année. Il y en a des. Je veux pas le jeter trash talk que les gens qui sont allés aux mondiaux cette année. Là. Ils ont bien fait le job, mais il y en a qui l'ont échappé à l'esti quand même. Tu sais. Fait que, puis l'affaire aussi, c'est parce que, tu sais, mettons, là, on le voit, il y a beaucoup de gens qui commencent dans le sport du powerlifting. T'arrives, là, tu regardes tes totales de qualification, tu regardes comment t'inscrire, là, faut que tu fasses ton CCES. Il y a beaucoup d'administration personnelle, ouais, reliée à ça. C'est compliqué en tabarnak, là. Puis là, faut que tu leur expliques, là, qu'il faut que tu aies ton total avant le provincial, puis il faut que tu aies une participation quelconque sans attente dans un championnat régional. Fait que là, central, eastern, western. Puis après ça, là, même si tu vas au provincial, si tu as un total que tu as fait dans un meet local, tu n'es même pas tant obligé de compétitionner au provincial, tu peux aller au championnat national. Puis c'est parce que la seule, tu sais, mettons, si on se compare aux autres sports, tu peux être 7e dans ta province, puis tu peux quand même aller battre le fer au national.
Imaginez à quel point c'est fucké. Tu sais, tu regardes là, les patins de vitesse. Tu regardes là, mettons, les équipes provinciales, les sports d'élite au niveau national. C'est pas, il est qualifié. Tu sais, c'est là qu'on voit aussi l'aspect aussi corporatif en arrière de ça, mais ça vient mêlant Ah, pour tout le qu'est-ce que monde. ouais. Ah, c'est fourrant, là. Puis, tu sais, les qualifications, les totals qualificatifs, là, ça, en tant que tel, c'est quand même un casse-tête, là. Tu sais, Ouais. là, ça marche, ça, c'est ça. Puis là, à un moment donné, le provincial était quasiment plus élevé que le national, je savais pas de ce style d'allure. Ouais, il était pas loin dernièrement. Ils ont-tu remonté les Ouais, là, nationaux? Ouais, ils ont ont remonté. augmenté. Ouais. Mais tu sais, à 120, c'est rendu 765, 765, je pense. Mais tu sais, c'était 710, là, il y a pas longtemps. Là. 710, là, à 120, Ouais, là. non, c'est ça, à Tu sais, 120. à moins que tu aies 20, avant que t'aies 18 à moins que tu aies 19 ans, là, pas saoulé. Mais ce qui est en arrière de ça aussi, ce que je trouve plate, tu sais, parce qu'il y en a qui le font. Il y en a qui savent compétitionner, qui ont été breedés, qui ont fait de la gymnastique, de ci, de ça. Mais ce que ça enlève, c'est le cachet. Tu sais, mettons, là, vous autres, là, je sais que vous tripez championnat, vous aimez ça compétitionner. Mm. Vous aimez ça aller sur la plateforme et savoir que vous n'êtes pas tout seul, qu'il y en a qui vous respirent dans le cou, que vous êtes capable d'en chauffer puis de livrer une performance. Puis, tu sais, c'est aussi d'être capable de mettre son ego sur la table puis de faire je suis prêt à être déçu de moi-même comme à être fier de moi-même. Tu sais, il y a toute cette fébrilité-là qui est dans l'air. Mais ce qui est plate, c'est que comme je disais tantôt, c'est comme là, on dit qu'on a des athlètes au Saguenay Open. Je pourrais être inscrit au Saguenay Open, aller faire le meet de ma vie, arriver aux provinciaux, rien faire, puis je serais quand même qualifié. Je pourrais finir 10e au provincial, mais avec l'autre total, je serais capable d'aller au national. Puis ça, je trouve ça plate. Parce que dans un sport, c'est d'apprendre à performer en contexte de championnat. Puis tu sais, je reprends une courbe de je sais plus qui, c'était dans le football. Il disait, si gagner n'est pas si important, puis ce serait la participation qui compte. Ben pourquoi tout le monde achète des gros panneaux, puis que dans les journaux, on parle du pointage, du score final? C'est pas assez gagné qui est important. Puis Chris, t'arrives dans un championnat, tu peux être inscrit, mais dans le fond, pas aller au championnat national pareil. Fait à part la médaille qui est en jeu, puis le fait que tu peux dire pendant 12 heures, je suis champion provincial, puis que le monde s'intéresse à ça, parce qu'on le sait tout, après le temps, qu'après 24-48 heures, on a tout oublié ça, puis on s'en calisse, là. C'est qui a gagné les 74? Ah non, c'est Austin Parkin, c'est facile. C'est qui a gagné les 70 kilos au Open World cette année? Ben, c'est C'est Chell. Chell, là. C'est qui? Chell, Chell aussi, qui a coté Berglund, là. parce qu'il n'était pas compétitif contre Austin Perkins. Lui qui a gagné Chell. Sheffield. Là. Ah, c'est le petit Norvégien, là? Ouais. Ben, Ah, ok, mais c'est prends qui le pas les. Prends pas 59 qui a gagné, là, je sais pas. Ouais, Non. Je sais 59, pas, je c'est pense un pas. Espagnol. C'est C'est un même pas Espagnol, une, mais je connais pas son nom. c'est même C'est pas une qui la case. meilleure, c'est qui la meilleure 47 kilos au monde? C'est C'est pas Turbo Connor Tiff. Eater. OK, Voilà, à à ce cette moment-là, c'est heure. Connor Heater, mais c'est. Fait que c'est Turbo Tiff là, qui est la plus forte. OK, C'est à juste cette que heure. Connor Header, elle a OK, profité, capitalisé sur une performance moins bonne de Turbo Tiff, puis gars, c'est bon, tu vois. OK. C'est le meilleur sa journée. C'est qui a gagné les 83 kilos Open au championnat provincial qu'il y a eu à Montréal l'année passée? On s'en calisse après 24 heures, c'est ça la vérité. T'as peu, oui, C'est qui, quand même? C'est pas Hugo Duboutillette qui Hugo, compétitionnait il est pas. pas top, hein. Je sais pas. C'est pas Ezekiel, c'est l'autre, là. Calice, je me sens. Comment il s'appelle, là? Ah, anyway, Je sais whatever. Ben pas, puis écoute, ça fait plus que 24 bravo. heures. Mais On est puis fiers le de point, toi. Bravo, Charlie. puis On est fiers de toi. le point, c'est pas. Parce que je sais vraiment pas c'est qui, puis c'est pas pour dégrader l'image. Parce que On t'es sait un pas c'est qui. 83. Je C'est voulais ça. juste relever une classe qui est quand même très compétitive. On le sait, 83, 93, 105, c'est des classes de poids extrêmement compétitives. C'est une... Puis on parle quand même d'un championnat récemment, puis on n'est même pas capable de savoir c'est qui. Puis à cette heure, C'est ça. 93 Open classique au championnat provincial 2024, c'est qui? Comment t'as Ça, dit ça? répète ta question. 93 Open classique, 3 listes, c'est qui? Au Quel? provincial?
Au provincial, là. Ouais. Hey, je me rappelle même pas c'est qui a cancellé cette journée-là. Non, on dit ça, là. Non, mais c'est parce que l'année passée, c'était un prof qui servait. Que t'étais comme pas obligé de faire, je pense, qui servait à rien. C'est comme moi, je l'avais pas C'est fait. pas genre Thomas Franco qui a gagné l'an passé. Ok, mais c'est qui le 93 qui a gagné en 2023 de bord? Ben, c'est soit Franco, C'est à soit Saint-Hyacinthe, ça, c'est. Jordan. C'est. Pas Jordan. Ah, c'est Jordan, je pense, qui a gagné. Ouais. Hey, check ça, on va du name drop. Vous comprenez ce que je veux dire? Oh, ouais. Ah, c'est compliqué, là. T'es un peu résultat. Mais tu sais, c'est parce qu'en même temps, là, ce qu'il faudrait, c'est que ton total canadien, tu le fasses peut-être au prof. Peut-être. Pour que Ouais, ça, je suis d'accord. Tu sais, mais en même temps. Ah, c'est l'idée. C'est qui le. Tu sais, mettons, le championnat canadien, c'est les provinces qui se regroupent. Ouais, mais Chris, si chaque province envoyait un lever par catégorie, hey, t'aurais des petits crises de flight, là. 12. Ben là, Nunavut, ils ont personne, là. Ben, c'est le reste de problème, ça. Ah, mais tu sais, c'est peut-être que les flights seraient trop petits, là, mais Ben, ce 10. serait pas rentable, je sais pas. OK, je sais c'est qui a gagné en 2023, c'est Philippe René. Félicitations, Philippe. Mais t'es loin, là. Ouais, là, Non. t'en avais du Non, computer. Ah non, je m'en souviens, ça vient de ça vient de ma popée, Ah, gars. je l'avais dit, je l'avais tout dit. Hey. Ah non, hey, calvaire. Ben, c'était qui? Ah non, t'étais là-bas. J'étais ton computer. J'allais dire, c'est qui a gagné le meilleur homme, toute catégorie, en fin de semaine au STH Showdown? Hey, on est mardi, là. Puis, C'est Tony Wilson. J'ai même pas checké les résultats. C'est Tony Wilson. C'est The Uninterrupted Strength en 93 de l'Alexandre à Montréal. Ouais. Je sais pourquoi je me rappelle de ça, c'est parce que j'avais Justin, mon athlète Justin, compétitionnaire en fin de semaine, puis il était à 3e place. Puis Tony, qui a fini le premier, il l'a bumpé en dehors du podium. C'est juste pour ça. C'est pas parce que c'est pas une bonne performance, whatever, c'est juste pour ça. Je suis capable d'acquiescer, parce que j'ai vu ce nom-là, puis je me suis dit dans ma tête, tu sais, le gars là, qui joue au golf, là, qui smoke, puis qui boit juste du Pepsi, là. Ouais. Tu sais, ce gars-là, là, je me suis dit, ça pourrait être son deuxième nom, là. Ce gars-là pourrait s'appeler Tony Wilson, là. Puis genre, il vend des chars, là. Ouais. Des chars ou des Tony, maisons. c'est pas NPC, là, ça fait quand même longtemps qu'il compétitionne, là. Non, je le connais pas. On va lui donner du respect, là, quand même. Là. Non, mais c'est plus dans le sens qu'il y a un nom éloquent. C'est plus dans le sens qu'il y a plus dans ce sens-là. Si on va se faire cancel en dedans d'une semaine sur ce podcast-là. Oh my God. On peut arranger ça tout de suite. Avez-vous vu l'UQAM? Avez-vous vu ça, la parade? Non, mais, on est mort. l'UQAM, pareil. On peut en parler. Moi, je me sens totalement à l'aise. Mais quoi, c'est qui s'est passé à l'UQAM? l'UQAM, ils ont comme, dans le fond, je pense, là, c'est ça l'affaire. Oh, ça calisse. Non, ils financent l'affaire comme un atelier de réparation de vélo. Ah oui, j'ai vu ça. Ouais, ça c'est. Ah oui, c'est bon ça. Ah, c'est bon, c'est indépendant. Bon. C'est comme, ça découle de l'UQAM, mais l'UQAM ne peut législer ni faire de l'exécutif. Ça découle, mais c'est une petite cellule autonome. Puis là, c'est devenu une cellule de réparation de services de vélo, de services de réparation de vélo, all inclusive. Fait que là, il y a les gens bispirituels, non-binaires, intersexes, on parle de la communauté LGBTQ+, qui gèrent ça, mais ils ont banni les hommes en tant que clients puis en tant que possible employeur. Puis il y a des hommes qui disent, ben là, moi, je veux juste réparer mon vélo. Puis ils disent que c'est pour prévenir, ils appellent ça la m'explication. Ils disent que c'est l'utilisation. Ouais. Et que l'homme, ils veulent pas qu'un homme vienne avec une attitude toxique expliquer d'un ton dégradant, sûrement ce qu'il dirait que je fais présentement, des choses. Ouais, moi, j'ai trouvé ça. On n'est pas capable de le réparer, le style D6, c'est pas notre problème.
Ah, mais ça, c'est pas vrai. Oh my god! C'est con, là, ça. Ah, c'est bon. C'est que c'est bon. Ouais. Aïe, On aïe. n'ira pas parler de ça, là. Mais écoutez, on a cap à 1 heure, là. Ouais. Moi, je pense. Là, Ah, ça, on peut c'était. pas faire là-dessus, par exemple. Là. Il faut faire un petit aparté sur quelque chose. Non, non, ben c'est ça, mais je voulais juste comme mettre le monde en contexte, là. Tu sais, pour ceux qui ont écouté Too Much Relief, c'était ça à chaque épisode. Là, on se réchauffe, tabarnak. On se Ah, on est réchauffe. prêts, là. Ah, je Mais sens c'est qu'on est prêts, là. ça. Ah ouais, Là, non, on c'est se réchauffe. fantastique. Dans le premier épisode, on va arriver, ça va être genre. On parle de ça. Ouais, Là, on va se mettre des sujets, puis là, on va parler vraiment de sujets en lien avec le Ouais. powerlifting. On ne va pas juste parler, mettons, de ce qui se passe dans l'actualité du sport, puis au Québec, au Canada ou au World, là. Puis on va parler peut-être plus de sujets en lien avec le coaching, tout ça. Puis, puis l'atelier de réparation de vélo de Lucam, on va vous garder au courant là-dessus. Ouais, On va y ça, aller. ça, il va y avoir une partie très importante là, du podcast, je dirais au moins 35 minutes à chaque épisode qu'on parle de l'homme blanc bispirituel. on va débarquer, ça sera pas trop long, Calis. Bon, ben écoutez, si Très vous me donnez le mot de la fin, les messieurs, et Charlie qui a commencé, je vais finir. On s'excuse à l'avance. Ce podcast-là va faire 2 choses. Soit vous donner le goût d'en revenir, soit vous dire, mais qu'est-ce que je viens de faire de mon heure? Dans les 2 cas, on est content. Donc, moi, c'est William Talbot. J'étais avec Charlie Caron, Philippe Blier. C'est 3 Men Lift. Revenez nous voir au prochain épisode. Et en espérant que vous avez aimé ça. Et si vous avez aimé ça, followez-nous sur notre Instagram, sur nos pages privées. Moi, c'est Tableau Pablo Talbot. Charlie, c'est Charlie Caron. Puis Philippe Blier, c'est Blier. Ouais, Exactement. Point mon faux, là. Point mon faux. Fait que c'est ça. Puis la page, c'est 3 Men 3 Lift. On se revoit dans un prochain épisode. Que ciao! Peace.